Alors ce matin, on sera présent pour 3 AG Assemblée Générale. À 11 heures aura lieu celle du comité départemental. À 14 heures, l'Assemblée extraordinaire pour la mise à jour des statuts du CK Val-de-Sarre. Et ensuite, à 15 heures, l'Assemblée ordinaire qui a lieu tous les ans. Monsieur Chaban était là. Madame Agnès Leher aussi, présidente du CDOS. Et maintenant, je remercie bien la casque d'être représentée. Joël aussi, Madame Pierre-Tuon. Voilà. Donc, merci à tous d'être venus. Nous avons aussi l'honneur d'avoir le président de la Fédé du Grand Est. Voilà. Et nous avons pas mal de représentants d'Allemagne, Bernard Schmitt, Jörg, Armin, pour montrer un petit peu notre transfrontalier. Voilà. L'année 2025 a été quand même une année assez torride. On a eu beaucoup de choses, entre autres beaucoup de collaboration avec l'Eurodistrict, la grosse fête de l'Eurodistrict. Ouais. Les partenariats se sont bien renforcés avec l'Allemagne. On a toujours notre projet bassin qui est en cours, qui a pris pas mal de temps de discussion. Qu'est-ce qu'on avait encore au point de vue compétition, Guillaume présentera notre compétition, tous nos sportifs. Katia fera le rapport moral et Linda le bilan financier. Mais je tiens surtout à remercier tous ces bénévoles qui nous ont aidés toute l'année. Je remercie aussi mon épouse qui a fait l'intendance parce qu'on a eu le repas à midi et puis qu'elle n'arrête pas, elle a dû partir. Donc, j'en ai vraiment besoin pour tout ce qui est tendance parce que la convivialité de mise chez nous, n'est-ce pas André? Ça se passe mieux avec l'estomac plein. Donc, je vais laisser Katia parler un petit peu du rapport moral. Alors bonjour pour tous ceux qui n'étaient pas là avant. Du coup, on a, comme Alain l'a précisé, nos partenaires. D'abord, on a fait le 20e anniversaire. Pour nos images parlantes, les 20 ans du club qui ont eu lieu le 3 novembre 2025. Ensuite, on a eu le challenge départemental piscine qui va pouvoir être renouvelé le 8 février grâce au soutien de la casque. Ensuite, on a eu le double sélectif Grand Est qui sera aussi renouvelé le 15 mars cette année. Et enfin, la grosse fête, la Zarmosel Fest, en partenariat avec l'Eurodistrict et le CEDOS. Donc la Zarmosel Fest a quand même mobilisé à peu près 110 bénévoles. Il faut voir ça quand même. C'était une immense fête. Ce qui a été dit à l'Eurodistrict par Madame Guillemin, elle nous a assuré que si cette fête avait été organisée en Allemagne, elle aurait coûté 3-4 fois plus cher. Et grâce à tous les bénévoles qui se sont mobilisés, on a encore l'affiche, il y avait énormément de monde. On nous a demandé énormément de sécurité. Le sous-préfet ça avait plombé un peu les budgets, point de vue sécurité. C'est pas moi. Le bilan, tu parles un peu de... Alors pour le bilan sportif et les activités nautiques, on a notamment le C9 pour nos anciens jeunes. Voilà, c'est mieux. C'est mieux dit. En partenariat avec l'association Dessin pour la vie et Santé Cœur de Sarreguemines. Oui. Sarreguemines. Ensuite, on a eu tout au long de l'année plus de 1000 journées découvertes de location, quoi. Et du coup, parmi ces journées découvertes, on a eu certains qui sont venus pour s'entraîner pour le raid et qui ont bénéficié d'entraînement pour certains.
Il y a eu pas mal d'organisations franco-allemandes aussi. Il y a pas mal d'Allemands aussi qui viennent faire des journées découvertes. C'est un truc qui marche bien. Et puis les entraînements C9 pour les personnes en difficulté, des malades, on est bien dans le sport santé, là. On est soutenu par le DOS. Et tous les mardis soirs, en principe, on prend les C9 et puis on va jusqu'à Sarreguemines. Ce qui fait sortir pas mal de gens, un peu de leur cocon, tout ça. On a même des personnes de Petite Rosselle, tout ça. Il y a Josie qui vient régulièrement, même s'il fait trop froid pour le C9, mais elle participe. C'est des moments conviviaux. Et on tient vraiment à poursuivre ça dans une très bonne ambiance. Je ne sais pas si tu avais pu intégrer la diapo. Non, mais sinon je vais la commenter ici. Donc au niveau du bilan sportif sur l'année 2025, on a un groupe jeune qui a participé régulièrement aux manches du challenge départemental Moselle. Tout à l'heure, il y a eu une mise en valeur des jeunes classés. Peut-être à l'issue, on pourra leur remettre les récompenses. Oui, ça a été retransmis. Donc, ce qui était satisfaisant cette année, c'est qu'ils ont pu participer aux différentes manches du challenge. Pour les jeunes du club, c'était sur 4 manches sur les 6. Et donc, on a un certain nombre qui ont été récompensés, dont plusieurs qui sont arrivés aux premières et deuxième et troisième places. Donc il y a eu Lucie qui s'est classée première sur le C1 et le K1 en poussin dame. Il y a eu Baptiste qui s'est classé troisième en K1 homme poussin. Sur les podiums, il y a eu aussi Baptiste sur le C1, Léonie première en K1 dame benjamin, et il y avait également des doubles licenciés avec les Allemandes Charlotte et Anna, dont Anna est arrivée première sur le C1 minime dame. Et troisième sur le K1. Oui. Et dans les premières places, il y a eu également Enzo Pabiz qui a gagné la première place en K1 et en C1. Donc ça, c'était le challenge départemental. Et la participation de l'ensemble des jeunes leur a permis de faire monter le club du CK Val-de-Sarre à la première place des clubs de Moselle. L'activité de compétition aussi a signalé le groupe de compétition qui a participé à différentes manches de slalom en régional et en national. L'ensemble de ces participations dans l'ensemble du Grand Est et même au-delà a amené le club à la 118e classe nationale et donc a signalé dans les classements plusieurs jeunes de ce groupe qui sont classés en National 3 en 2025, avec Noé en K1 homme, Victor qui cette année courait pour le club CK Val-de-Sarre en K1 homme, et Clément également en National 3. Et chez les dames, donc Anna qui était en National 3 en K1 et en C1, et Charlotte qui a également participé aux compétitions régionales et nationales. Au niveau du classement régional, donc il y a eu Enzo Pabiz et Nathan Pabiz qui sont classés en niveau régional. Donc tous ces résultats grâce à la participation assidue de ces jeunes au groupe animé par Sébastien, Aurore et Noé, et à la participation active de leurs parents pour les emmener sur les compétitions, donc de l'ensemble du Grand Est et même jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté, pour pouvoir être classés et continuer d'évoluer au niveau des classements en slalom. Et la dernière pratique compétitive, c'est la course en ligne, où là on est beaucoup plus loin, puisque la simple participation aux régionaux de fond permet au club d'apparaître à la 142e position des clubs en course en ligne. Voilà.
Maintenant, Nico, si tu veux dire un mot au point de vue encadrement. Donc bonjour à tous, moi c'est Nicolas, moniteur au Sega Val de Sarre. Donc sur cette saison, les entraînements se sont bien déroulés, le groupe de jeunes a été sérieux, motivé et régulier. On a vu une nette amélioration sur le niveau de chacun. On a également fait une sortie sur une langue, donc qui était top au niveau des jeunes. Ça leur a permis de voir autre chose à notre bassin. C'était plutôt bien et je pense que leur retour a fait aussi, c'était plaisir. Et puis je vais parler un peu de mon parcours à moi. Moi je suis militaire fédéral by couleur et je m'engage actuellement sur cette année à passer le CQP. Voilà, pour continuer mon cursus de formation au sein du Sega Val de Sarre. Voilà, merci Nico. Donc on a fait une petite analyse des performances du club. Bon, jusqu'à présent on a beaucoup de jeunes. On a un petit souci justement avec la piscine parce que l'hiver on risque d'en perdre. On avait tout le temps la piscine une fois par semaine des créneaux horaires et puis comme il y a de la vétusteté et puis elle est en travaux, nous n'avons plus. Par contre, on arrivera quand même à faire une compétition. On a loué la piscine pour le dimanche prochain. Donc là, on va essayer de récupérer pas mal de jeunes avec les centres aérés, avec l'école, tout ça. Il y a eu des bons contacts qui ont été pris. Après, ça c'est toute notre force. Les forces, c'est l'équipe de bénévoles. On voit très bien que lorsqu'il y avait une grosse fête, on a réussi à en mobiliser beaucoup. Et après, notre force aussi, on fait beaucoup de formations. Grâce au CDOS, dont je fais partie du conseil d'administration, on organise beaucoup de formations. On en aura une justement sur les violences, sexisme et tout, c'est jeudi. Voilà, on la fera au niveau du club. On formera aussi les gens pour la comptabilité. Pour la parole en public. Agnès Leher, la nouvelle présidente du CDOS, a dévoilé tout le programme et notre club participera pas mal à ça. Après, les opportunités. Nous, on a quand même une grande chance d'avoir un club qui se retrouve directement auprès de l'eau. C'est-à-dire, on prend les bateaux, on va directement sur l'eau. On arrive vraiment bien à mobiliser des personnes âgées, des personnes en difficulté, tout ça pour faire des séances de C9, tout. On a de l'eau calme, on a de l'eau vive, et là-dessus, on a beaucoup de groupes qui viennent. Beaucoup de centres aérés, c'est ce qu'avait dit Katia, il y avait plus de 1000 personnes en journée découverte, c'est des non-licenciés. Donc, ils sont encadrés que par des bénévoles. Ils font des journées avec barbecue sur la zone. La zone marche très bien pour ça. Et tant qu'elle est occupée par nous, elle n'est pas occupée par les autres. Entre autres. Après nos faiblesses, on n'a pas de moyens de transport. On n'a pas de véhicule ni rien. Ça, c'est un gros point négatif. Et la faiblesse aussi, c'était l'activité hivernale qui était difficile à organiser parce que les jeunes, on les perd un petit peu. Alors les menaces, c'est les aléas climatiques, comme on voit. On avait subi l'inondation en 2024, qui nous a fait beaucoup de dégâts. On a traîné ça en 2025 aussi. Les menaces, c'est que les bénévoles, ils saturent au bout d'un moment. Et après, on va être obligé certainement, si le bassin se crée, d'embaucher quelqu'un pour essayer de redynamiser tout ça. Et puis un petit peu la place aussi au niveau, parce que vu qu'on commence à avoir beaucoup de jeunes, tout ça, et puis qu'on fait un petit peu toutes les disciplines, course en ligne, paddle, slalom, un peu tout, quoi. Donc chacun veut son matériel et on manque de place.
Alors, justement, je voulais profiter avec la mairie si on trouvait au moins un point haut pour stocker les bateaux en cas d'inondation ou de trucs comme ça, trouver un rangement ou quoi, parce que quand on voit l'eau monter, on ne sait pas trop où aller. Voilà. Et maintenant, Katia, tu parles un petit peu des licences. Alors, cette année, on a eu 82 licenciés. C'est à peu près stable depuis les dernières années. Oui. On a gardé nos prix bas, justement pour permettre aux plus jeunes d'intégrer le club. Et en parlant de plus jeunes, on a le tout dernier licencié qui est juste là-bas au fond, qui fait la sieste. Gabriel. Sa licence, il avait un jour lorsque la licence a été faite. Voilà. Licence un jour. Licence un jour. On a réussi à faire une licence fédérale pour lui offrir. Donc la relève Moi aussi, mais il a 16 ans maintenant, donc ça fait déjà 16 ans qu'il a sa licence. C'est une licence non pratiquant. Ça dépend. Non pratiquant, oui. Pas âgé. Parce qu'on n'a pas de gilet encore. Mais bon, on a sur la relève, c'est les petites plaisanteries qu'on fait comme ça. Voilà. Mais au point de vue licencié, c'est stable. On tourne à 82 licenciés en permanence. On fait aussi pas mal de licences 3 mois pour ceux qui s'entraînent pour le raid. Donc ils viennent régulièrement et puis de plus en plus sportifs. Hein. Ils font de sacrées performances. Voilà. Et maintenant, je vois que Linda est impatiente pour faire les finances. Elle ne demande que ça depuis un moment. Donc là, vous pouvez voir les barèmes. La colonne la plus haute verte en 2024, elle est plus de 47%. C'est dû à nos inondations de 2024. C'est les assurances qui ont versé les sommes des dommages. Et c'est pour ça aussi qu'en 2025, les dépenses ont été on a augmenté nos dépenses pour acheter du matériel, bateaux, gilets, surtout des réparations de bateaux aussi. Tu veux dire quelque chose ? Donc 2024, on avait un budget qui avoisinait un peu plus de 30 000 euros. Et l'assurance a été versée. On a eu pour 54 000 euros de dégâts matériels. Et on a été remboursé à hauteur de 35 000. C'est pour ça que le budget 2024 a explosé et qu'on a pris une partie de ce budget pour 2025 pour acheter du matériel et surtout réparer le matériel. Parce que sachant comme un canoë 9 places, tout ça, qui à l'époque, il y avait 2 ans, coûtait 7 000 euros, est passé à 9 000 euros. Donc on s'est démerdé pour trouver un réparateur et on a fait réparer nos 2 C9. Les budgets, c'est pour ça que vous verrez qu'on a sur le budget un petit déficit, mais c'est dû au report de charges de l'année précédente. Alain connaît mieux les chiffres que moi sur ce sujet-là. Aussi, on n'a aussi pas eu une subvention de la FDVA. FDVA. Ouais, La FDVA. subvention FDVA n'est pas toujours versée. Oui, elle n'est pas toujours versée, donc nous ne l'avons pas eu l'année dernière. On ne l'a pas eu, Ouais. donc c'est un peu plus compliqué. 2024, du budget total, on était à 32 000 euros, à 32% en subvention et le reste c'était en location, en trucs comme ça. Et 2025, la subvention 22%. est descendue à 22 000, Ah, à 22%. 22%. Les dossiers deviennent de plus en plus compliqués et on est toujours à la recherche de gens qui nous subventionnent. Tu peux passer à l'autre. Ouais. Donc là, en 2025, vous pouvez aussi voir qu'on a une 29,92% de dépenses
c'est pour le matériel nautique parce qu'on a dû faire beaucoup de réparations, une vingtaine de réparations sur les kayaks dues aux dommages des inondations et réparer 2 C9. Et en alimentation aussi, on a eu une grosse dépense en 2025 due à notre ZAR Moselle Fest qui a été Parce qu'on énorme. avance tout l'argent Oui. quand on fait le fait. Là. C'est pour ça qu'il y a une grosse partie. Il y a une très grosse partie alimentation, plus de 23% du budget. L'année dernière, c'était de l'alimentation due au fait. Mais Sarmosal Fest nous a rapporté quand même, pas en subvention, mais en vente de GDOS, et l'Eurodistrict nous ont remboursé tous les repas qu'on a nourri tous les bénévoles. On n'arrive que par le ventre à les avoir. Donc là, Michel n'est pas là, ni Yves Necker. Donc les comptes ont été révisés le 30 décembre par Michel Thiel et Yves Necker. Et ils ont contrôlé, et à ce jour, ils n'ont apporté aucune remarque, et ils ont constaté que Linda avait bien fait son travail de trésorière. Et pour le prévisionnel, donc on a estimé un petit peu le prévisionnel, on a augmenté un petit peu les budgets, parce qu'avant on tournait entre 34 35 000 euros par an. Là, avec un prévisionnel, on arrive à 45 000. Justement pour essayer de moderniser un petit peu et pour prévoir la suite, parce qu'on essaye quand même, avec des dépenses qu'on a eues pas mal, d'avoir 1 an d'avance de trésorerie. C'est ce qu'on essaie d'avoir. Un budget d'avance. Au cas s'il y a des aléas climatiques ou trucs, parce que toute demande de subvention, d'investissement, tout ça, on est obligé d'avancer l'argent. Et après, on reçoit la subvention. Et c'est ça qui met des fois en difficulté. Et c'est pour ça que pour l'instant, on n'achète pas de véhicules, on n'achète pas. On essaie de maintenir une réserve d'argent pour pouvoir continuer. Voilà, maintenant le calendrier prévisionnel. Laquelle? Vas-y, tu lis. Alors, je l'ai là sous les yeux. Du coup, pour le calendrier prévisionnel, le premier, là aujourd'hui, nos AG, nos 3 AG. Le 5 février, donc la formation sur les violences sexistes et sexuelles, pour ceux qui veulent encore se présenter, s'inscrire. Il y a le lien on peut vous l'envoyer par mail. En mars, l'ouverture de saison avec le club de Sarrebruck. 14 et 15 mars, le double sélectif. Juillet et août, on a comme d'habitude les Duc Sport avec les enfants. Le 5 juillet, la caravane du sport avec le CEDOS. 5 et 6 septembre, départemental de slalom et compétition allemande. Et en décembre, comme d'habitude, le goûter de Noël pour nos jeunes. Et pour les vieux qui veulent venir. Voilà. Alors, maintenant, on va au sujet que tout le monde attend, parce qu'on m'a posé pas mal de questions ce matin aussi. C'est le gros projet du bassin. Alors, je vais peut-être vous laisser la parole, si vous voulez le présenter. Présenter le projet ? Ouais. Au moins en discuter. J'en ai discuté ce matin, comme ça, si tu veux. Mais oui, donc, bien sûr. on profite que David est là et qu'il nous dise où on en est. Okay. Bonjour à tous, David Campanella, directeur de l'eau à la communauté d'Aglo. Et à côté de moi, il y a Karine Hector, directrice générale des services techniques à la communauté d'Aglo aussi. Tu souhaites peut-être commencer, Karine ? Ouais. Oui, donc le dossier du bassin d'Ovie va bien avancer en 2025, notamment au niveau administratif et financier. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. Donc une des premières décisions qui avait été à prendre, c'était, je ne sais pas si vous avez bien le dossier en tête, mais il y avait eu plusieurs solutions qui avaient été proposées. Donc pour avancer sur le dossier, il a fallu choisir la solution qui allait être retenue. La solution 2, c'est creuser l'île.
Voilà, donc c'est la commune de Grosse-Biederstroff qui a pris cette décision-là. Ça, c'était une première chose. Ensuite, au niveau du portage du projet, donc par une délibération du mois de mai 2025, donc finalement il a été décidé que ce soit la communauté d'agglomération qui prenne le portage global du projet. Et parce qu'avant c'était prévu au niveau de la commune de Grosse-Biederstroff avec une assistance de la CAS, mais bon, comme c'est quand même vraiment un gros projet, voilà, la décision a été prise que ce soit plutôt l'agglo qui porte ce projet-là. Et donc à partir de ce moment-là, on a pu avancer aussi sur le montage financier. Donc il y a une subvention qui a été demandée au niveau Interreg. Donc c'est une subvention européenne comme il s'agit d'un projet transfrontalier. Donc pour préparer le dossier, il fallait aussi réunir un certain nombre de partenaires. Donc parmi les partenaires, et donc avec chacun qui était responsable d'un certain nombre de réalisations. Donc dans le partenariat, donc, il y avait déjà la commune de Grosse-Biederstroff qui, elle, doit prendre en charge tout ce qui est infrastructure, on va dire, autour du projet, donc notamment le parking et la voie d'accès. Donc la communauté d'agglomération qui, elle, va réaliser les installations. Et il y a également le Kanubund, donc puisqu'il fallait un partenaire allemand. Donc lui, il prendra en charge un certain nombre d'équipements. Et il y a l'Eurodistrict qui, lui, prendra en charge tout ce qui est traduction, voilà, puisqu'on est dans un partenariat franco-allemand. Et le projet, il a fallu lui donner un nom aussi, donc c'est le projet Sarena, donc avec 2 A, c'est ce nom-là qui a été retenu. Donc ça, c'était les partenaires financiers. Ensuite, il y a un certain nombre de partenaires méthodologiques qui ont été associés au projet. Donc là, ils sont beaucoup plus nombreux, hein. Je prends la liste. Donc il y a les clubs. Donc il y a le club de Grosse-Biederstroff, Sarreguemines, Mertic et Saarbrück qui ont été associés. Et les fédérations et institutions sportives, donc le CROSS, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, le CDOS, la Fédération allemande de canoë, la Fédération du Langsar. Il y a eu des collectivités aussi, la région Grand Est, le département, le ministère de l'Intérieur et des Sports du Langsar, Régional Verband, la commune de Klein-Biederstroff, et VNF aussi, et des organismes dans le domaine du tourisme, hein, l'Office du tourisme et Terre d'eau. Donc le budget global de l'opération, on est sur 2 700 000 €. Et il y a déjà, dont une partie ingénierie, etc. Donc, au niveau de Interreg, il y a déjà 1 097 000 € de subventions qui ont été validées, donc 40% du projet. Et à partir de là, donc, la communauté d'agglomération va solliciter d'autres financements, hein, donc soit au niveau du département, de l'État, de la région. Et le Kanubund, lui, il est soutenu financièrement par le ministère des Sports du côté allemand. Voilà, donc ça c'est pour la partie administrative et financière. Et puis en ce qui concerne le projet technique lui-même, donc là on est en train de lancer l'opération. Donc je vais passer la parole à David Campanella qui est en charge du projet, donc il va vous dire où on en est. Merci Karine. Oui, donc comme le disait Karine, on en est au stade de la consultation de maîtrise d'œuvre. Donc les réponses sont pour de mémoire le 6 février. La consultation actuelle, dans le but de trouver un maître d'œuvre pour l'opération proprement dite, mais également pour les démarches administratives. Là, il y a quelques incertitudes sur ce qu'il va être demandé par les services de l'État. Donc on est dans un projet, le choix qui a été fait par la commune est plutôt favorable dans sa conception par rapport au risque d'inondation de ce secteur. Il faut savoir qu'on est en zone de plan de prévention des risques d'inondation, donc il est important que le projet soit compatible avec ce PPRI, d'une part. Il est également important que le projet n'ait pas d'effet sur la ligne d'eau en amont ou en aval de ce projet. Comme l'a dit Alain tout à l'heure, il y avait 3 solutions qui étaient identifiées. Une qui se situait dans le lit mineur en amont du seuil,
une qui se situait dans le lit mineur également en aval du seuil, donc à l'emplacement actuel du parcours, et la dernière se situait dans l'île entre le canal et la Sarre, par surcreusement de l'île, avec toutes les conditions qui étaient réunies par rapport aux contraintes ou aux consignes qui avaient été données par le club et par les pratiquants, donc à savoir 150 mètres de parcours, une dizaine de mètres de large. L'intérêt évidemment c'est de profiter de la altimétrie favorable du site, hein. Donc il y a un dénivelé de 1,80 m entre la partie amont et la partie aval, ce qui veut dire que le projet peut fonctionner de manière gravitaire sans avoir à mettre en place un système de remontée des eaux, des vis d'Archimède ou un pompage quelconque, ce qui a l'avantage incontestable de diminuer son coût. Pour autant, le projet représente un coût important, on l'a dit. On est en travaux proprement dit, on devrait se situer autour de 1,5 million d'euros. Je le redis, on est dans l'île par surcreusement. La différence de hauteur entre les berges et le fond du parcours est assez importante, ce qui pourra aussi représenter l'avantage de créer des gradins pour favoriser l'observation de la pratique, hein. Donc il va y avoir vraiment toutes les conditions qui seront réunies pour les manifestations particulières où du public se déplace et où effectivement on retrouve un certain nombre de spectateurs. Seront gérés également le positionnement des arbitres, le fait de pouvoir modifier les obstacles. Voilà. Il y aura une prise d'eau en amont. Je ne sais pas dans quelle mesure tu veux que je présente le projet. Jusqu'à quel niveau de détail. Il y aura une prise d'eau en amont. Aujourd'hui, elle est prévue par une vanne, donc qui n'est pas franchissable, ce qui veut dire que pour aller sur le parcours tel qu'il est conçu aujourd'hui, il faudra avoir un point d'entrée et un point de sortie. Il faudra donc descendre du canoë. Ça ne sera pas une vanne franchissable. C'est quelque chose qui peut encore s'imaginer, mais au stade actuel, tel qu'il a été prévu, ça ne sera pas franchissable. Ce projet présente un autre avantage qu'il est important de noter, c'est qu'il préserve la ripisylve de la Sarre. Le projet initial tel qu'il avait été imaginé dans le lit mineur en amont du seuil nécessitait de déboiser fortement les berges de la Sarre, alors que le projet tel qu'il est imaginé aujourd'hui préserve de manière très importante toute la ripisylve. Voilà, il y aura forcément un chemin d'accès à prévoir, qui n'est pas inclus dans le projet que porte l'AGLO. J'essaie de réfléchir si j'oublie quelque chose d'important. Au niveau administratif, il y a deux dossiers qui vont être nécessaires. Un dossier au titre des IOTA, comme on le dit au niveau de la police de l'eau, installation, ouvrage, travaux, aménagement, donc ça c'est police de l'eau. Et ensuite, au niveau administratif, il y aura, on l'espère, une étude d'incidence à faire. Ça sera les services de l'État qui nous le diront. Donc il y aura un dossier au cas par cas qui sera déposé, et en fonction de l'analyse qui sera faite de ce dossier, on aura du coup l'information sur la nature du dossier qu'il faudra monter. Ce sont des dossiers qui sont très longs. On va parler un petit peu échéance. Donc là, on va définir le maître d'œuvre ce mois-ci vraisemblablement. Il y a des études à mener, études géotechniques. On lance déjà une étude zone humide pour vérifier s'il y a certaines contraintes en amont du démarrage de ce projet. Il y a une étude faune-flore qui va démarrer également très rapidement. Suite à cela, il va y avoir une concertation avec les services de l'État, aussi bien les services de la navigation que les services de la police de l'eau. Et en gros, il faut compter, si tout va bien, au moins 8 à 10 mois de démarche administrative. Donc voilà, l'objectif c'est quoi? C'est évidemment à l'été 2000, donc dans un an à peu près, un peu plus d'un an, à l'été 2000, au printemps 2027, on espère pouvoir réaliser les travaux. Ce
qui veut dire que les démarches administratives devront être abouties, avoir abouti en tout cas avec les autorisations nécessaires. Et suivant, je le redis, suivant la nature du dossier à déposer, ce délai peut être allongé. Voilà. Donc, objectif, fin printemps 2027, mai-juin 2027, démarrage des travaux. Voilà, en gros, c'est ça. Donc l'objectif, l'engagement, c'est que tout soit terminé fin 2028. Ça, c'est l'engagement par rapport aux financeurs. Et l'autre travail qui sera mené en parallèle, donc c'est entre la communauté d'agglomération et les clubs, c'est pour tout ce qui est gestion ultérieure de cet ouvrage. Donc ça aussi, c'est des discussions qui vont commencer. Voilà. Merci très bien pour la présentation. J'ai une réunion avec Madame Guillemin aussi. Alors, elle insiste surtout sur le projet qui doit être financé avant 2028. Que sinon, nous perdrons 1 million d'euros environ de subventions. Oui. La porte. Question à poser. Je vous passe la parole. Merci. Bonjour à vous, effectivement, on fait partie du projet, c'est la Ligue, c'est le comité régional Grand Est du canoë-kayak. Bonjour, je m'appelle Jacques Ajar, je suis président. Je vous remercie pour vos explications très techniques, qui sont tout à fait justes, c'est votre travail, et c'est très juste. Il y a quelques années, on se demandait avec la fédération comment en Moselle-Est, avec toute, je vais être très large au niveau du tourisme, par rapport au bassin, par rapport, donc on a vu avec Hydrostadium, on a eu des discussions, etc. Il y a eu, au départ, le projet était mal amené, avec l'université de Sarrebruck, etc. Tout ça était très mal amené. Donc le comité régional, on a fait en sorte d'aider Alain et de trouver des solutions, en tout cas des positions. Donc on avait déjà vu avec Hydrostadium. Je suis très content depuis l'année dernière que l'année 2025, comme vous l'avez dit, madame, a énormément de progrès. Par contre, je crois savoir, puisque je fais partie de la fédération et du comité régional dans le projet, qu'il y a eu des subventions données, en tout cas des subventions, où chaque collectivité par rapport à son plan ou à leur subvention, Eurodistrict, effectivement, comme vous l'avez dit, je ne reviens pas là-dessus, au début de la municipalité, la casque, etc. Il y a quand même eu là, durant 2025, de grandes avancées. Par contre, je ne comprends pas pourquoi de la part de la casque, il n'y a pas eu encore de demande financière, puisque là, du coup, si vous nous dites que c'est 2028, donc apparemment, le projet est décalé d'une année. Alors qu'au départ, je crois que ça devait se terminer en 2027. Et comme je fais partie du projet, je voulais savoir si la casque s'était engagée à demander des subventions ou pas, ou alors vous attendez tout le résultat de votre dossier technique avant de pouvoir demander des subventions, ou comment ça se passe? Vous parlez des subventions à qui? En tout cas l'engagement de la casque, normalement vous ne devez pas donner quelque chose, du moins en tout cas y mettre quelque chose, c'est juste uniquement technique. Ah non, tout ce qui ne sera pas financé par les autres organismes sera pris en bien charge okay. par la casque ou par la commune pour la part. Donc du coup, si je prends l'exemple de l'Eurodistrict, cet argent, il sera mis en commun combien de temps? C'est quoi la deuxième question, pardon? Et je dis alors par rapport à l'Eurodistrict, l'argent est bloqué pendant combien de temps? C'est justement ce dont parlait Alain, c'est la caducité des subventions. Justement. Donc là, si vous voulez, l'objectif, c'est des travaux en 2027, je le redis, en gros, pour faire simple, à l'été 2027. On ne sait pas finalement si d'ici là, d'une part, les dossiers administratifs seront aboutis, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'ils le sont, les travaux pourront avoir lieu, ça, il n'y a pas de problème. Mais on est très contraint par les conditions climatiques, donc les travaux doivent se faire nécessairement à la belle saison. Si il venait à y avoir un décalage, parce que au lieu d'une étude d'incidence, par exemple, il faut présenter une étude d'impact qui pourrait prendre plus de temps, je ne sais pas, je fais vraiment des hypothèses. Alors, ça pourrait être décalé encore d'un an, on arriverait encore à le faire à l'été 2028, on ne l'espère pas. L'objectif, c'est l'été 2027, je le redis. Mais en tout cas, on aurait encore la possibilité de le faire à l'été 2028, mais dans tous les cas, il faut que ça soit terminé pour la fin de l'année 2028, parce que sinon,
comme le disait Alain, il y a un risque de perdre les subventions. Il y a caducité des subventions. Donc Donc, là, il y a le cas de l'Eurodistrict, le cas du département peut-être aussi, parce que là du coup on passe à un autre plan. dans le détail des délais pour finalement terminer les travaux par organisme qui finance, je ne pourrais pas vous donner le détail là maintenant. On l'a. Moi je l'ai un peu par contre. Je l'ai un peu, je me doute. Parce que là, ben voilà, et entre les élections, c'est un nouveau plan qui va démarrer, on s'en doute tous. On n'est pas. On a sur la C'est pour partie. ça que je pensais quel était l'engagement en tout cas. Pourquoi alors, si c'est vous la casque, pourquoi ces dossiers n'ont pas été en tout cas tous ces enquêtes techniques ou pourquoi ça n'a pas été fait là durant 2025? Il y a eu des intempéries, il y a eu un problème, juste pour comprendre. Bah pour le montage financier justement. C'est qu'à partir du moment où l'aglo décide de porter le projet, il faut quand même que tous les partenaires s'engagent. Et c'est seulement quand le plan de financement finalement a été totalement élaboré que l'aglo a déjà d'une part délibéré et d'autre part peut se permettre d'engager des dépenses, d'où la consultation en cours. Très bien, c'est dommage que tout soit pas fait en même temps, mais je comprends, je vous remercie. Pour vous répondre simplement sur ce dernier point, des demandes de subventions, une délibération a été prise pas plus tard que jeudi dernier, demandant à tous les partenaires possibles et imaginables les subventions, et ça, on arrive à 100% du financement. Il y a le FEDER, donc l'Interreg, l'État, la région Grand Est et le département de la Moselle et les engagements de la communauté d'agglomération, ce qui représente 1 560 000. Donc les subventions ont été demandées, les dossiers vont être déposés. L'Eurodistrict a déjà donné un avis favorable. La casque, il n'y a pas de problème, s'est engagée. Pour le département, il y a 2 représentants qui vous donneront tout à l'heure des indications. Donc vous pouvez être assuré de ce côté-là. Et justement, au niveau de la caducité, c'est là où on n'est pas sûr. Donc même s'il y a de l'argent, en tout cas le plan est là, il est possible que ça ne se fasse pas. Ça peut être une possibilité. Ils nous laissent en général à partir du moment où... S'il y a un retard, c'est possible. À partir du moment où ils nous font une notification, ils nous donnent ensuite un délai suffisant pour réaliser les travaux. Parfois même, il y a des prolongations de ces délais, lorsque pour des raisons X ou Y, on n'arrive pas, nous, les entreprises, à tenir les délais. Maintenant, vous avez bien compris. J'ai pas d'inquiétude. Maintenant, vous avez bien compris. Moi, mon niveau, c'est de l'animation et comment utiliser le bassin et comment aider le club de Grosse-Pie. Juste, on va remettre les choses dans le contexte, c'est que il y a énormément, par ici en Moselle-Est, il y a énormément de jeunes licenciés, de 8 à 12 ans. À partir de 13 ans, ils arrêtent. Ou ils font du judo, ils font autre chose. Le problème, c'est qu'avec ce projet de bassin, on ne sait pas exactement quand il va commencer, mais effectivement, le club doit faire un projet de club, un projet de développement, et en vue de savoir si on fait un DLA, si on prend un entraîneur sur le bassin, avec peut-être Sarrebruck, avec peut-être... Voilà, et tout ça, ça met 2 à 3 ans. Moi, je ne m'occupe pas d'argent, je m'occupe de l'animation. J'essaie de développer, mis à part vous, le tourisme, etc. Si le club ne fait pas un projet, il est évident que vous en avez, entre guillemets, la gérance, entre les locations, etc., tout peut se faire et il est possible que le club ne justifie pas d'avoir une école de pagaie ou un travail de fond. Donc je suis garant de ce travail et de ce développement. C'est pour ça que j'aimerais qu'on se mette, qu'on commence relativement vite, quoi. Donc si vous voulez, sur le principe de faire les études, je suis d'accord, sur le principe, on pourrait tous se dire que pourquoi ne pas avoir anticipé, par exemple, le dossier loi sur l'eau ou l'étude d'incidence, tout simplement parce que ça engage énormément d'argent. Je sais. Et pour engager de l'argent, il faut déjà que les décisions soient prises, que les budgets soient votés, et que, vous voyez, on ne parle pas de 5 000 euros. C'est tellement clair que vous êtes un technicien, vous n'êtes pas un élu. Vous savez tout comme moi, on ne va pas se voiler la face. S'il y a un besoin, s'il y a une envie politique, etc., ça se fait. Et là, vous récupérez tout ce dossier, voilà, vous êtes avec tout. Mais la preuve, c'est que là, ça s'est fait. La preuve, c'est que là, ça s'est fait et qu'on a 2 ans pour faire aboutir. Et que, a priori, par contre, ces 2 ans sont totalement compatibles avec la nature du dossier. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude sur le fait que ce dossier aboutisse à l'horizon 2028. La seule question que je pose, parce que je suis transparent, ceux qui me connaissent le savent bien, c'est que
L'objectif, c'est travaux été 2027, suivant la nature de ce que va nous imposer, de ce que vont nous imposer les services de l'État. Nous ne maîtrisons pas l'aboutissement des dossiers d'autorisation, et une fois qu'on aura toutes les autorisations, on saura très précisément le planning. Mais grosso modo, les travaux, de toute façon, c'est en été, donc c'est, enfin, printemps-été. Donc en gros, c'est de mars-avril jusqu'à octobre, la période de l'étiage. Donc c'est 2027, ou au pire, si vraiment il venait y avoir un décalage sur les dossiers administratifs, 2028, mais même si ça se termine en octobre 2028, on est encore bon par rapport à la fin du délai pour faire les demandes finalement de solde de subvention à la fin 2028. Donc si vous voulez, au niveau des délais, j'ai pas d'inquiétude. Moi je le compare aussi à d'autres régions et je le compare aussi au Grand Est. Il y a un projet à Charleville, il y a un projet à Ancerville, il y a eu un projet avant à Épinal, il y a eu peut-être un projet à Nancy qui a capoté, etc. Je le vois très bien entre les dossiers à bonne, je vois bien les délais, on a un peu l'habitude quand même. Et là c'est fort étonnant qu'il y ait entre les départements, l'Eurodistrict, tout ça, qui est voilà, un engagement avec des montants, etc. Vous, monsieur, qui représentez la ville de Crosby, et c'est vrai qu'au départ, entre la ville de Crosby et la Casque, ce n'était pas évident de qui allait être vraiment voilà, légitime à porter le projet. C'était évident que c'était pas là. Tout ça, je comprends. Mais en fait, je trouve qu'en 2025, tout a énormément avancé d'un coup, sauf, si je peux me permettre, et c'est pas du tout, je fais pas du tout de politique, sauf du côté de l'agglo de Sarreguemines, en fait. Je le dis honnêtement, parce que je le vois. Mais je comprends, on va attendre je pense que un an et demi, 2 ans. Mais je pense que le dossier a avancé grâce à l'agglo. Oui, et grâce à la collaboration avec la commune. Très bien. Donc là, de manière certaine, c'est pas à cause. Déjà, ça c'est sûr. Voilà. C'est grâce. Qu'on soit bien d'accord. Et on se reverra avec plaisir dans... Joël, nous sommes deux vice-présidents d'une conseillère communautaire. Je ne peux pas trop vous laisser dire ça comme ça, parce que la communauté d'agglomération a été quand même un artisan, je pense, déterminant, puisque, on en parlera après, pour que le département accepte d'envisager, je le dis avec les précautions oratoires, mais ce sera le cas, une participation, il y avait la condition de notre président que l'Interco s'implique dedans. Alors ça a pris un peu de temps, c'est vrai, c'était pas joué au départ, puisque le premier scénario, ça a été répété, c'était la ville de Crosby, qui est la commune qui prenait en charge, bon, pour des raisons financières qu'on peut comprendre, c'était pas possible. On joue la solidarité communautaire, et on a décidé. Alors il y a eu, on peut peut-être le constater à ce titre-là, cette perte de temps, elle est là. Mais on ne peut pas dire c'est à cause de la communauté, parce qu'aujourd'hui, la volonté de notre président, Joël, tu confirmes, Oubline aussi, ça a été quand même de dire à un moment, nous y allons, il n'y a pas de problème. Puis comme j'ai la parole, comme ça je ne la prendrai plus après, hein, je voulais aussi excuser Marc Zingrave, qui est le maire de Sarreguemines, conseiller régional, donc il m'a demandé de l'excuser, et surtout de réitérer, alors avec sa casquette de président de l'Eurodistrict, qui suivait ce dossier de très près, dans le cadre de 10 millions d'euros qui ont été attribués sur la zone fonctionnelle de l'Eurodistrict, il a eu une rallonge de 2 millions, il m'en a parlé hier après-midi. Donc il m'a dit, je suis ce dossier-là, et nous, l'Eurodistrict, on est bien sûr dessus, hein, il a un caractère éminemment transfrontalier, il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc tout ça, normalement, doit cheminer. En tout cas, l'émanation politique, elle est complètement ouverte, j'allais dire, pour ce dossier-là, et on espère bien qu'effectivement, avant l'échéance de 2028. Pour le département, c'est vrai que le dispositif d'accompagnement qu'on avait, il est arrivé à terme, l'enveloppe est épuisée, mais il y aura une autre enveloppe qui va être discutée. Je laisse Evelyne complétera, chacun son rôle. Voilà. Je souhaitais quand même reprendre, pour recorriger quand même, pour ne pas faire porter à la communauté d'agglo aujourd'hui la responsabilité de tout retard. Et nos services, qui sont présents aussi cet après-midi, montrent bien l'intérêt avec le développement technique qu'ils nous ont exposé. Tu veux parler, Joël, tu veux compléter? Voilà. Il y a deux éléments qui expliquent que le dossier a pris un peu de retard à un certain moment. Le premier élément, c'est qu'il fallait convaincre le conseil communautaire de l'intérêt intercommunal du projet. Et ça, c'est pas évident. Il y a des conditions, bon, je ne reviens pas là-dessus. Et il y a un deuxième point, c'est que l'Eurodistrict, enfin l'Union européenne, ne subventionnait plus des aménagements touristiques dans son avant-dernier programme. Et ce n'est que depuis que l'Eurodistrict est devenu zone fonctionnelle, qu'elle a pu bénéficier de ces 10 millions de subventions dont elle peut user, on a envie
à sa guise que le projet a pu obtenir 40% de subventions. Donc il a fallu attendre cette zone fonctionnelle pour qu'on puisse bénéficier de ces subventions européennes, parce que dans le programme précédent de l'Union européenne, on ne pouvait pas bénéficier de ces subventions pour ce type d'aménagement, alors que dans le programme qui avait précédé, l'aménagement ou les aménagements touristiques étaient éligibles. La preuve, c'est sur Großbiedersdorf, la zone de loisirs qui a été financée de cette façon-là. Mais le programme suivant ne subventionnait plus les aménagements touristiques, il donnait des priorités à d'autres programmes. Et ce n'est que récemment, grâce à cette zone fonctionnelle, qu'on a pu, nous aussi, bénéficier de cette subvention pour l'aménagement de ce bassin d'eau vive. Donc il y a eu cette conjonction de la CASC qui a décidé de prendre la maîtrise d'ouvrage de ce bassin d'eau vive et du déblocage de la subvention européenne. Et sont venus se greffer là-dessus les autres partenaires, le département, la région, l'État, les différentes fédérations françaises et allemandes qui sont partenaires dans ce projet. Et voilà pourquoi tout s'est accéléré en 2025. Et si le calendrier est tenu, on en sera très très heureux. Donc si j'ai le micro, je vais juste dire 2 mots. Je n'interviendrai plus moi non plus par la suite. C'est que vous imaginez bien à quel point moi je suis, à titre personnel, très satisfait qu'on en arrive enfin à la réalisation de ce projet, puisque avec Alain, nous travaillons là-dessus depuis 2010, et pendant ces 16 années, on a essayé de convaincre tous nos partenaires, ceux qu'on vient de citer, de l'opportunité de ce projet. C'est chose faite, ça s'est débloqué en 2025, on n'attend plus que la réalisation et on attend surtout que les partenaires continuent à nous soutenir. Ce bassin d'eau vive sera bien sûr pour le club un atout considérable, mais ce sera également pour toute la région, pour un territoire très vaste, aussi bien du côté français que du côté allemand, voire au-delà. Ce sera un équipement qui sera, je pense, d'abord il est unique. On trouve un équipement identique à Épinal ou à Mulhouse, il n'y en a pas de plus près. Et ce sera très attractif pour le territoire. Alors même si très bientôt je n'occuperai plus de fonction officielle, ça ne m'empêchera pas de suivre de très près ce dossier qui, vous pouvez bien l'imaginer, me tient beaucoup à cœur. Merci. Je te remercie bien, Joël, de ton soutien. On voit le nombre d'années qu'il y a derrière ce projet. Merci, je suis désolée, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'en tant que présidente de commission sport et culture, c'est vrai que j'étais derrière ce dossier aussi vraiment depuis longtemps. Et tout s'est débloqué effectivement quand j'ai réussi à faire venir Armel Chaban en grande négociation. Et c'est vrai qu'il a réussi à convaincre le président de la communauté d'agglo. Au début, c'était compliqué, hein, c'est sûr, hein, qui porte quoi. Et on comprend bien la commune que pour elle, porter un projet pareil, ça peut plomber un budget. Donc évidemment, avec son caractère touristique, transfrontalier, il était évident qu'il fallait que la CASC porte ce projet. Donc une fois que ça a été débloqué, ça a quand même avancé beaucoup plus vite. Alors malheureusement au niveau des dossiers, c'est vrai qu'au niveau de la CASC, comme c'est éminemment compliqué de monter un dossier comme ça, surtout avec tous les partenaires, ça a pris un petit peu de temps. Et nous, malheureusement, au niveau du timing, on arrivait à la fin de notre dispositif d'aide pour les projets communaux, intercommunaux, notre dossier Ambition Moselle, enfin notre dispositif Ambition Moselle. Et ne voyant pas le dossier arriver, j'étais très inquiète, je suis allée voir directement... on fait comme ça, hein, quand on a quelque chose à dire, on va voir directement les personnes en fin de réunion. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe pour le kayak de Großbi? Il me dit, le président Weigton me dit, j'ai pas de dossier. Ah, j'ai dit, ça c'est pas possible. Alors il me dit, si, j'ai pas de dossier. Puis après renseignement, Vanina Chauvet me répète, bah oui, il nous manque encore une réponse, etc. Puis il faut que le plan de financement soit complet avant d'envoyer un dossier. Ça sert à rien d'envoyer un dossier s'il n'est pas complet, il va être refoulé d'office. Ça c'est pareil dans toutes les collectivités. Hein.
Donc du coup, j'étais un petit peu inquiète, mais il m'a dit, écoute, il y a des communes qui n'ont pas réussi à faire aboutir leur projet. On a une petite enveloppe, on a un petit reliquat. T'inquiète pas, il restera pour le kayak de Grosby. Et puis, maintenant que le dispositif est complètement éteint, j'en ai discuté encore. Bon, Armel était là ce matin, alors apparemment. J'en ai discuté avec lui la semaine dernière. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que je vais dire? Parce que l'an dernier, on était quand même très positif en disant, ça y est, c'est parti. Et puis, cette année, non, c'est pas encore parti. Je dis, pour rigoler, je n'ai jamais autant ramé pour un dossier que pour le kayak. Hein. Et il me dit, écoute, ça va être fin 2026 maintenant, le temps qu'on remette un dispositif en place d'aide pour ce type de dossier. Et évidemment, comme c'est un dossier qui est structurant, il sera mis parmi les premiers du prochain dispositif. Et en parlant avec la DGA des services, Madame Bataillon, j'ai dit, moi, il faudra quand même remettre ça tout de suite en haut de la pile. Elle m'a dit, écoutez, on a un suivi d'affaires le 9 mars. Elle me dit, je le mets à l'ordre du jour. Je dis, oui, on va le remettre à l'ordre du jour. Et comptez sur moi et sur Jean-Claude pour que ce ne soit pas oublié. Évidemment, le département et le président Weiten s'est engagé publiquement en disant qu'il voulait... Voilà. Quand il était venu à une visite de territoire, c'était en 2021. Hein, je crois que c'était en 2021. Il était tellement enthousiaste qu'il avait téléphoné tout de suite à Tony Estanguet en direct en disant, tu viendrais inaugurer. Bien sûr, on aurait espéré que ça se passe au moment des JO. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais bon, avec tous les éléments techniques qui nous ont été rapportés, on peut comprendre que ça prend du temps. Et puis, comme dit mon collègue, bon, pour les études, c'est de l'argent public. Hein. Il faut vraiment réfléchir à 2 fois avant de s'engager, parce que c'est pas rien. Puis les contraintes financières actuelles sont encore plus... ça nous oblige vraiment à bien calculer notre coût. Donc, il y aura des aides, je ne sais pas à quelle hauteur au niveau du département, mais en tout cas, il y aura un accompagnement. Et puis, on croit tous quand même en ce projet, même si c'est long, évidemment, pour ceux qui sont à la tête de ça. Mais on espère pouvoir être là pour inaugurer et donner un coup de pagaie quand il faudra. En tout cas, voilà, bon, je pense qu'il va falloir attendre maintenant la fin des études. Et puis on va tous être dans le même bateau. Voilà. Ouais. Bon, on voit très bien que le dossier est très bien suivi politiquement. On n'a pas de contestation. On rame bien depuis des années. Mais au club, on est très 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 patient. Puis je pense qu'on y arrivera. On est patient. Ah oui, 15 ans, mais ça fait rien, on arrivera. On a encore 16 ans. Je vais quand même passer la parole à nos partenaires allemands. Lequel ouais, vas-y. Bon, quelques mots aussi en français de la part des Allemands. Tout d'abord, une bonne année. Moi, personnellement, j'étais un peu étonné. Alain, on travaille déjà sur le sujet, sur le projet depuis 2010. Je me rappelle la première fois quand on s'est rencontrés, ça fait déjà plus de 16 ans. Et maintenant, je crois à ce projet depuis 16 ans, mais j'aimerais bien voir l'appel dans le sol. Et comme ça, j'aimerais bien voir le jour où ce projet se réalisera vraiment. Bon, d'autres choses pour notre travail transfrontalier, on peut déjà retenir une date pour l'inauguration de ou le départ de la saison officielle entre les Allemands et les Français. Je crois que c'est le 22, ça c'est le dimanche du 2e tour des municipales, je crois. Ouais. Alors comme ça, aussi de la part des Allemands, une bonne année et beaucoup de projets ensemble. Et je suis optimiste que ce projet va vraiment se réaliser, mais je crois qu'on a besoin d'une longue haleine, et je dis toujours, la vie est un long fleuve tranquille, alors on verra. Merci. Hein. Je ne sais pas, je laisse sinon la parole aussi au président de Zala de Chacano. Je ne sais pas s'il veut dire quelques mots aussi, bienvenue, ou je ne sais pas. Man muss das übersetzen. Ich bin jetzt nicht so. Also ich würde dann lieber auf Deutsch, weil mein Französisch etwas fehlerhaft ist.
Also einmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja das erste Mal hier auf einer Generalversammlung, auch wenn ich die letzten Jahre ja doch oft da war, gerade wegen diesem Projekt, diesem Kanal. Und es wurde ja schon mehrfach gesagt, es ist ja seit vielen Jahren in der Planung und am Schluss hat manchmal nicht mehr jeder daran geglaubt, dass wir es noch umsetzen können. Wir hatten jetzt die Gelegenheit mit Eurodistrict hier jetzt diese Projekte. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ich habe jetzt 25 Sätze geschickt. Okay. J'ai aussi un certain âge là, et moi je ne tiens pas tout son discours, donc on va faire voilà, comme à l'ancien, donc il parle en allemand, moi j'essaie de traduire en direct en français alors. Allez, fangen wir wieder von vorne an, ich versuch's mal. Also wir hatten ja schon fast nicht mehr daran geglaubt, dass dieses Donc Projekt ça, umgesetzt on a presque pu pouvoir y croire que le projet va se réaliser. Und das Problem war ja nicht nur auf der französischen Le Seite, problème n'était pas seulement du côté français, wer hier die Projektleitung qui übernimmt, va prendre voilà, le projet en charge pour être directeur du projet. sondern für ein EU-Projekt braucht man natürlich auch einen deutschen oder in diesem Fall einen saarländischen Partner und auch dieses Mais Suchen aussi pour war un durchaus projet européen, on a schwierig. besoin d'un partenaire allemand, ou voilà, côté européen, côté allemand. Wir als Saarländischer Kanubund haben natürlich ein großes Interesse daran, dass dieses Projekt gelingt. Nous, comme Saarländischer Kanubund, donc voilà, comment est-ce que dit, association de canoë et kayak de la Sarre, je ne sais pas si on traduit correctement, voilà. On a un grand intérêt que le projet va se réaliser. Und haben dann versucht, mit den für uns sehr bescheidenen Mitteln hier unseren Teil zu liefern. Und das Avec wurde auch nos moyens très limités, on a essayé de quand même participer au projet, côté notre, voilà, notre partie du projet. Und es wurde glücklicherweise auch von Eurodistrict so genehmigt, dass wir also mit diesen Mitteln, die wir einbringen können, dass das Projekt entsprechend auch bewilligt Ça a wurde. été accordé par Eurodistrict qu'on a pu réaliser ce projet avec la participation qui a été possible du côté allemand. Auf unserer Seite ist es ähnlich wie auf der französischen Seite. Einzelne Personen haben ein sehr großes Engagement gebracht. De notre côté, c'est comme, également comme sur du côté français. Certaines personnes ont eu un grand engagement pour ce projet. So war das bei uns ähnlich. Also ich habe auch viel Zeit investiert, bin aber froh, dass wir jetzt an dieser Stelle so weit sind, wie wir sind. Donc pour moi, c'était pareil. J'ai pris un grand engagement de mon côté et je suis très content qu'on est arrivé à ce point où on est arrivé actuellement. Ich bin sehr optimistisch, dass das Zeitfenster hinhaut. Je suis très optimiste que le créneau temporaire va être réalisable ou va être possible. Und bin vor allem sicher, dass es sowohl für die französische wie für die saarländische Seite einen Riesenschub gibt für unseren Sport. Je suis très sûr que ça va être pour côté français et côté allemand, ça va être un grand voilà, coup de pouce pour l'avancement du sport du kayak pour la région, en global. Dementsprechend hoffe ich oder wünsche euch ein erfolgreiches Kanujahr und wünsche natürlich dem Projekt den Erfolg, den wir dieses Jahr brauchen, um es dann auch bis 2028 umsetzen zu können. Cependant, je vous souhaite un grand succès pour le canoë kayak pour cette année et surtout pour la réalisation de ce projet. Okay. Vielen Dank für die Einladung. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, je vois que tout le monde était hyper satisfait. On a un gros soutien politique, c'est merveilleux. Et qu'on continue. Est-ce que quelqu'un a des questions ou quelqu'un veut prendre la parole encore? Félicitez-vous, le club, avec tous vos bénévoles quand même, pour tout ce que vous faites toute l'année, comme dit, toutes vos manifestations, vos résultats sportifs. Merci à vous et bravo, et pour toutes les actions que vous faites avec la commune. Donc voilà, je voulais juste vous remercier pour ça. Et bien sûr, la commune, comme dit, poussera aussi le projet jusqu'au bout, dans nos limites. Et on le fera. Voilà. Elle est aussi conseillère départementale remplaçante. Oui. Je te remercie bien, Laurence. N'oublie pas, on n'a pas beaucoup de place. Hein. Et la note que j'ai pris note pour les cadeaux.
aussi pour le rangement. Bon, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou a quelque chose à dire? Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ah. Ouais, t'as le jour soir, toi. Ah, bien sûr. Alors, mis à part les votes des statuts, on a aussi fait les votes en ligne sur Balotilo des rapports moraux et financiers. Donc pour le rapport financier, on a eu 25 pour, 7 abstentions et 4 contre. Et pour le rapport moral, 24 pour, 8 abstentions et 4 contre. Pour le vote du comité, du coup, on a tous été sortants. Ouais. Notre Jeanne nous a quittés. Et du coup, Rémi aussi. Voilà, parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Mais il reste membre. Hein. Mais oui, il reste tous les deux membres. Il reste tous les deux membres. Thomas a demandé à nous rejoindre, qui est là. Et qui a été voté, bien sûr. Bienvenue, tout le monde est sorti. Oui, tout le monde est sorti. Donc, on a eu 35 pour et une abstention. Voilà. Voilà. Et puis, on voulait demander encore des réviseurs aux comptes. Alors, il y en a 2 qui se sont proposés même avant qu'on demande. Jeanne et Rémi pour l'année prochaine. Bravo. Est-ce qu'on a terminé? C'est bon. Donc on va passer un petit peu un moment convivial maintenant. C'est parti.